cybersécurité. Donc, il y a d'autres que, Voilà, qui sont en train de naître. Voilà, de naître. Voilà. D'accord. Donc, dites-nous, n'hésitez pas à nous dire quel est, vous, votre domaine de spécialité et si vous avez d'autres encore profils à part ce qu'on vient de citer. J'aimerais aussi ajouter un truc. Donc, de ce que je viens de dire, j'ai dit qu'il y avait les développeurs mobiles, web et desktop, et que dans chaque catégorie, il y avait le back et le front. Mais il y a aussi, mais on peut aussi noter que, par exemple, pour le développement mobile, il y a ce qu'on appelle les full. Donc, je sais pas comment je vais dire. Je vais essayer d'aller un peu plus loin pour nos utilisateurs. Donc, il y a ce qu'on appelle les architectures 3 tiers. Donc, on a le front, ce que l'utilisateur voit, le back, ce que l'utilisateur envoie et que il est censé traiter, les données qu'il est censé traiter et les données qu'on sauvegarde. Donc, c'est comme ça qu'une application fonctionne. Donc, ça, c'est un genre de, c'est un genre d'architecture. Il y en a plusieurs. Maintenant, il y a aussi les architectures embarquées. Donc, là-bas, le front et le back sont communs. Donc, pour le développement mobile, on a des frameworks qui sont capables de faire du commun. Donc, là-bas, quand une personne le fait, c'est un développeur, on peut dire full stack. Il travaille sur les deux en même temps. Mais il y a certaines architectures, comme le 3 tiers que je viens de définir, où on a le back et le front. Et dans le back, c'est ce que l'application traite comme données. Donc, une personne s'occupe entièrement de ça. Ils peuvent être plusieurs, mais le travail en lui-même n'est que back. Maintenant, en front, quand je disais qu'il y a aussi le front et le back, tout ça là, c'est du front. Mais on peut aussi essayer de subdiviser ça là-bas pour dire qu'il y a le côté logique. Donc, les données qu'on doit avoir au back-end, il faut aussi les traiter en front. Donc, c'est ça qui est le back. C'est ce que je peux présenter comme back là-bas. Et à le front, ce qui est carrément la couche que je peux dire visuelle. Donc, ils peuvent poser en commentaire. Voilà. Bon, maintenant, tous les trois, nous sommes dans le développement d'applications. Donc, ce qu'il y a, c'est que, je ne sais pas pour vous, mais moi, lorsque j'ai dit que je voulais faire du développement d'applications, les parents ont posé des questions. Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi est-ce que ça t'intéresse? Donc, en ce moment, puisque bon, j'étais aussi débutante, donc je n'avais pas vraiment d'éléments de réponse et tout ça. Mais finalement, ils m'ont dit, OK, si c'est ça qui t'intéresse, vas-y. Voilà, donc même maintenant que je suis dans le domaine, c'est plus facile pour moi quand même de leur expliquer ce que c'est et ils comprennent. Et donc, ils me disent, bon, voilà, vas-y, quoi. Bon, pour vous, comment ça a été quand vous avez dit à vos parents, vous voulez faire du développement d'application? Est-ce qu'ils ont compris? Et maintenant, qu'en est-il? Bon, moi, pour ma part, on m'a dit que je suis libre de choisir ce que je voulais. C'est pas pour les utilisateurs, mais quel que soit ce qu'on fait dans la vie, on cherche à se stabiliser. Il faut de l'argent pour ça. Donc, moi, je cherchais une formation où je pouvais me sentir bien, déjà. Parce que c'est pas parce que tu veux de l'argent que tu vas faire un truc dans lequel tu n'es pas à l'aise. Ça bride les performances. Donc, un truc dans lequel je vais me sentir bien et qui va me permettre de subvenir à mes besoins futurs. Donc, vu que je voyais que le grand frère, ça allait. Et j'ai cherché, c'est parce que ça allait justement que j'ai cherché à voir ce qu'il faisait. Voilà. Et en même temps, j'ai vu ce qu'il faisait et j'ai vu que je pourrais me sentir bien dedans. Parce que moi, j'aime tout ce qui touche un peu à la technologie. Donc, j'ai dit que ça pourrait être pas mal. J'ai dit ça aux parents. Ils ont approuvé puisqu'ils savent déjà ce que c'est. Puisqu'on a quelqu'un qui fait ça dans la famille. Et je me suis lancé. Intéressant. Et toi, Balaki? De mon côté, bon, ça avait suscité un petit doute parce que à l'époque, bon, le nom développeur n'était pas tellement connu comme ça. Et voilà, bon, lorsque je me suis renseigné, voilà, pour ce métier-là, voilà, j'avais compris que voilà, moi, ce qui m'importait, comment créer voilà, les applications, bien les jeux, c'était ça qui était dans... OK, les jeux. Voilà. Voilà, donc, quand je voulais me lancer dans ça, donc, j'avais
connu les universités et le coût était un peu élevé autre. Donc, les parents doutaient, est-ce que, mon fils, est-ce que ça va aller, puisqu'ils ne trouvent rien de concret dans ça, puisque c'est une solution logique, on peut dire, entre griffes, c'est un truc d'imagination. Donc, bon, moi, je leur rassurais, moi-même, je ne savais pas quelle sera la réalité. Dans quoi tu t'embarquais? Voilà. Quoi. Mais ce que moi, je veux juste créer. Les jeux vidéo. On peut dire que les parents, ils ont raison. Si ton fils veut faire un truc, tu ne sais pas vraiment ce que c'est. Tu ne peux pas investir dans un truc sans retour. Donc, c'est normal. C'est comme la maman d'une amie qui m'a un jour demandé si ce qu'on fait là, c'est quoi au juste? Parce qu'elle nous voit tout le temps, on est sur le PC. C'est un peu comme si on s'amusait, mais elle ne comprenait pas ce que c'est. Mais quand on lui a expliqué et qu'on lui a montré des exemples concrets, elle a fini par comprendre. Donc, les utilisateurs qui nous regardent, si vos parents ont des questions par rapport à ça, essayez de les élucider vraiment des réponses assez concrètes. Ne leur dites pas ce que c'est parce que les conceptions et les termes assez techniques, ils vont pas comprendre. Montrez-leur un truc palpable. Vous parlez de WhatsApp. Dès qu'ils verront Ils comprendront. Voilà. C'est le produit fini qui définit ce que vous faites. Voilà. Maintenant, je pense aussi que souvent aussi, il y a les actions des écoles de formation qui font que ça sensibilise aussi les parents. Puisque en ce moment, bon, quand j'essaie de me renseigner auprès des écoles et autres, j'essaie de comprendre à quoi ça consiste. Donc, bon, ça me donnait des arguments pour leur expliquer, pour leur expliquer qu'est-ce que c'est. Donc, en gros, je trouvais que, bon, les écoles aussi ont leur rôle à jouer dans la sensibilisation. La sensibilisation, oui. Voilà. Sinon, n'hésitez pas, pour tous ceux qui veulent entamer une carrière informatique dans le développement d'applications, on cherche des gens, venez. Donc, souvent aussi, j'entends les petits frères dire, même quand on était à l'école, les autres filières, dire que vous, en génie logiciel, c'est-à-dire votre filière est trop compliquée, tout ça. Bon, selon vous, à quoi est due cette vision de la chose? Les gens disent souvent que notre domaine est difficile, est compliqué. À quoi? Bon, déjà, est-ce que vous aussi, vous êtes d'accord avec eux? Est-ce que vous pensez que c'est difficile? Et si oui, et sinon, voilà, sinon, pourquoi ils pensent ça? Bon, déjà, il n'y a rien qui soit vraiment facile. C'est difficile. C'est difficile. Quand tu veux te lancer dans un truc, tu prépares ton mental et tu essaies de voir comment tu as fait pour arriver. Voilà. Donc, quand tu choisis de faire un truc, il ne doit pas avoir de fin. Donc, si je prends mon cas, par exemple, moi, on dit souvent les prérequis pour faire du développement, il y a les mathématiques. Souvent. Voilà. Je pense que c'est le prérequis même de base. Voilà. Mais moi, en mathématiques, ça ne va pas trop depuis longtemps. Oui, mais quand je voulais faire ça, ce qu'on m'avait demandé principalement, est-ce que tu peux? Parce que tu n'es pas bon en sciences. Et j'ai dit, je vais essayer. Parce que tu ne peux pas savoir tant que tu n'as pas essayé. Donc, par rapport à la complexité, c'est parce qu'on dit que souvent il y a les mathématiques et tout, mais comprenez aussi quelque chose. Dans le développement d'applications, il y a beaucoup de sous-branches. Il y a le développement informatique pour les entreprises. Les entreprises rarement vont vous demander des solutions où vous allez utiliser des mathématiques. C'est très rare. Si c'est le cas, c'est que je sais pas comment je vais dire. C'est un tout petit peu. Voilà. Donc, quand vous vous préparez à ce genre de choses, vous travaillez sur ça. À l'école, il n'y a pas de souci. On te donne un truc à faire. Il y a beaucoup de ressources aujourd'hui. Il y a YouTube, il y a les Open Classroom, il y a beaucoup de formations. Tu cherches quoi. Tu vas y arriver. C'est pas compliqué. Sinon, tout est compliqué. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il faut essayer juste de voir, de peser, de te préparer pour pouvoir faire face et tout. En première année, quand j'étais arrivé dans mon école de formation, on a dit, mais comme je savais que moi, par rapport aux autres, par rapport aux prérequis, je suis en retard, j'ai essayé de faire plus d'efforts que les autres pour pouvoir rattraper le niveau. Quand on donne des choses, je me dis, je ne fais pas comme les autres qui y arrivent facilement. Tu dois redoubler d'efforts, quoi. C'est ça. Sinon, je pense aussi que ce pourquoi les gens peuvent dire que c'est difficile, déjà même quand on observe notre formation,
par rapport aux autres filières, on a toujours eu plus de cours que, plus d'heures de formation que, plus d'exercices. Donc, ça faisait que quand ils observent, ils disent que non, vous là, c'est-à-dire, vous, votre filière là, c'est trop compliqué. Alors qu'en vrai, c'est pas ça. C'est juste que je pense que c'est un domaine qui demande un peu plus de rigueur. C'est tout. Il faut être rigoureux. Si, par exemple, il y a plus d'heures de cours et tout, c'est parce que, comme on l'avait dit dans les précédentes questions, un développeur d'application n'est pas qu'un programmeur ou un codeur. Il y a des concepts qu'on doit inculquer. Donc, quand tu es développeur d'application, le droit, c'est important. Tu dois savoir ce que c'est.